C'est où? Nous sommes basés à Paris, sur l'ensemble des 5 continents, et ici même dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Vous êtes à Kinshasa depuis quand et quel est l'objet de votre visite? Bon, nous sommes à Kinshasa, ça fait bientôt une semaine. Nous sommes venus pas par l'invitation du chef de l'État, c'est parce qu'il y a eu une alternance en République démocratique du Congo. Maintenant, il y a un fils digne de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi, vit sa vision et la vision du RCK pour la reconstruction du Congo. C'est ce qui a poussé RCK de venir ici en République démocratique du Congo. Et est-ce que vous l'avez déjà rencontré pendant votre séjour? Nous n'avons pas encore rencontré le chef de l'État, mais il y a d'autres autorités, on a eu l'occasion de les voir. Quels sont les objectifs que vous assignez? Bon, les objectifs du RCK, nous nous sommes bâtis d'abord pour la libération totale du Congo. Et puis, nous sommes venus pour, dans les cadres politiques pour la reconstruction, comme j'ai dit tout à l'heure, du Congo, et surtout pour prôner l'unité nationale du peuple congolais pour apporter le changement dans notre pays. Quelles sont les stratégies que vous avez mises en branle pour arriver à bon port? Bon, les stratégies, vous savez, au niveau du RCK, d'abord, ce qui nous a facilité la tâche pour arriver ici. Avant, avec l'ancien régime, c'était très difficile pour arriver au bon port parce qu'on ne pouvait pas venir, parce qu'avant, on était un mouvement des activistes, un mouvement des pressions. Maintenant, nous sommes reconvertis en parti politique et c'est ce qui nous pousse maintenant à devenir des acteurs et non des spectateurs pour contribuer à l'épanouissement, au changement de notre pays. Et nous sommes arrivés au bon port, ici en République démocratique du Congo. Il y a la sécurité, il n'y a pas de soucis. Nous devons tous participer pour ces changements. Il n'y a pas que le chef de l'État qui peut faire quelque chose dans notre pays. Il faut que tout citoyen, tout Congolais, tout le peuple congolais puisse participer à ces changements. Vous sortez d'un mouvement de pression pour devenir un parti politique. Est-ce que vous avez déjà obtenu les papiers? On a commencé au niveau de la commune et après, il faut attaquer vers le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice pour avoir l'agrémentation. Vous savez, quand on fait les démarches administratives et judiciaires ici en République démocratique du Congo, il faut prendre les temps. Ce n'est pas du jour au lendemain, on arrive au bout d'une semaine, tout est fini, non. Il y a les étapes à faire. Et toutes ces étapes, nous avons franchi un grand pas et maintenant, ça va se concrétiser dans les jours à venir. Qu'est-ce qui a motivé le fait que vous décidez de quitter l'Europe et venir vous installer à Kinshasa et devenir un parti politique? Ben, vous savez, c'était notre objectif. Dès le départ, le combat du RCK, c'était de combattre l'ancien régime. Quand il y aura un changement, les RCK va descendre au pays. Et il y a eu l'alternance. Et avec l'alternance qui s'est faite maintenant en République démocratique du Congo, ça ne peut pas nous empêcher, nous, fils dignes de la République démocratique du Congo, de venir travailler. Nous devons tous participer pour le changement, pour l'émergence du pays. On ne peut pas laisser le chef de l'État seul pour construire ces pays. Nous devons tous mettre dans la pâte. C'est pour ça que nous sommes partis de l'Europe pour venir ici commencer à travailler. C'est ce que, parce que nous, on s'est dit, si on laisse seuls ces pays, malgré il y a plus de 90 millions d'habitants, même s'il y avait 200 millions d'habitants, les RCK va apporter sa pierre à l'édifice. Et nous sommes venus pour ça, pour construire notre pays. Et ça se fera avec les RCK. Quels sont les signaux avant-coureurs qui prouvent à suffisance que les changements est en route en République démocratique du Congo depuis l'avènement de Félix Tshisekedi? Mais il y a plusieurs avènements parce que le premier changement, c'est l'alternance, passation des pouvoirs. Deuxièmement, on a vu la vision du président pour reconstruire les pays. Premièrement,
on a vu la libération des prisonniers politiques. Il y a eu l'amnistie. La majorité de tous les prisonniers politiques qui sont maintenant libres de leurs fonctions. On a vu la reconstruction des infrastructures. Les routes commencent à se faire malgré il y a un peu les sauts des moutons. Mais avec le temps, il y aura un changement. Il faut aller avec l'espoir dans ces pays. Et on verra aussi tout ce qui va se passer dans le cadre politique. Le changement commence petit à petit, malgré tout le 19 ans de pouvoir de l'ancien régime qui avait bloqué totalement le pays. Maintenant, les Congos ou les Congolais commencent à respirer. Et c'est ce que nous avons voulu. Et ces changements, il faut que tous qu'on puisse participer à ces changements. Donc, avec le chef de l'État, nous comptons, et avec les RCK, nous allons apporter notre pierre à l'édifice pour apporter un changement. Quels sont les couacs qui peuvent bloquer votre marche vers le véritable changement auquel vous aspirez? Je pense qu'il n'y aura pas de couacs. Il n'y aura pas de couacs. Le RCK, c'est un vent nouveau. Le RCK, c'est un nouveau parti politique qui vient d'arriver. Je demanderai à tous les anciens, donc les anciens qui ont déjà des partis politiques, les associations, la société civile, ainsi que d'autres mouvements, qu'on puisse être ensemble, qu'on puisse être soudés, qu'on se donne main dans la main pour apporter les changements. Parce que les divisions, les couacs, ce sont les divisions des querelles, de spéculation. Avant, il y avait des arrestations arbitraires dans notre pays. Mais maintenant, on essaye de prôner l'état des droits dans notre pays. Quand il y a un état des droits, il faut qu'il y ait justice équitable dans ces pays. Il faut que justice soit faite par rapport aux antivalaires, la corruption. Il y a beaucoup de choses qui commencent à changer. Je pense qu'il n'y aura pas de couacs actuellement. Et nous demandons au chef de l'État, qui est les garants de la nation, d'être toujours là pour frapper la main sur la table, pour essayer, parce que c'est lui qui a le bâton de pèlerin à la main, pour conduire ces peuples derrière lui. Et il n'y aura pas de couacs avec les RCK, et on va apporter un changement aussi. Le RCK est soutenu par qui? Par quelle organisation? Aucune organisation. Et puis, aucune organisation. Il n'y a pas des organisations, je peux dire, qui a monnayé avec les RCK ou qui a signé des accords avec les RCK. Les RCK, c'est un mouvement du parti du peuple. Nous sommes là que pour le servir le peuple, l'intérêt du peuple. Voilà pourquoi les RCK maintenant veulent apporter son changement avec le projet des sociétés que nous avons, avec le projet économique, le programme du gouvernement. C'est ce que nous allons présenter au peuple congolais. Mais nous n'avons aucune organisation qui nous soutient ou aucune personne qui est derrière nous. Celui qui est derrière nous, c'est d'abord Dieu et les peuples qui sont devant. Dès que vos papiers seront publiés officiellement et que vous les obtenez, vous allez rallier quel regroupement politique en RDC? Bon, pour le moment, il n'y a aucun mouvement, aucun parti politique que les RCK se rallient. Parce qu'il y a un peu de soucis dans pas mal de partis politiques, de mésattentes, de tiraillements, de querelles, de mésattentes. Nous, on veut apporter la paix. Nous voulons la paix dans ce pays. Et pour apporter la paix, nous gardons d'abord notre position. Le RCK travaille ensemble avec la vision du chef de l'État, qui est le pacificateur, les rassembleurs. Et c'est ça aussi la vision du RCK. Mettre les Congolais ensemble dans une table pour reconstruire les pays. Parce que quand on veut développer le pays, il faut qu'il y ait une attente. Sans l'attente, sans la paix, il n'y a pas le développement. Sans la paix, il n'y a pas le changement. Sans la paix, admettons le cas à l'est du pays, il y a des guerres, il y a des massacres un peu partout. Mais aujourd'hui, on voit ce qu'a fait le boulot de la FARDC, la Forces armées congolaises. À l'est du pays, il y a un changement. Maintenant, les massacres, on ne parle plus des massacres comme avant. Pourtant, à l'époque, on avait comptabilisé plus de 12 millions de morts. Les femmes violées massivement et les enfants. Mais maintenant, je pense que nos voix, parce que la lutte du RCK qu'on a menée
en Europe, un peu partout, c'était pour dénoncer les viols massifs utilisés comme armes de guerre en République démocratique du Congo. Nous avons dénoncé les crimes contre l'humanité. Nous avons dénoncé les crimes de guerre. Et il y a aussi les crimes économiques et les crimes politiques dans notre pays. Mais maintenant, nous voulons un réel changement. Et ces réels changements, on a commencé à voir ça avec le nouveau chef de l'État que nous soutenons. Quelle appréciation faites-vous, Monsieur le Président, quelle appréciation faites-vous de la situation actuelle au pays depuis l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, sur le plan politique? Bon, sur le plan politique, il y a un changement, pas un réel total changement, parce que bon, après les élections, il y a eu les élections législatives, sénatoriales, gouvernorat. Mais comment, de l'autre côté, ils ont eu la majorité au niveau du Sénat, on a vu, ils sont la majorité au Sénat, au Parlement. Et bon, ils ont sorti le Premier ministre, bon, que je salue, et qu'on verra avec les temps, les travail qu'il va effectuer. Mais maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est que le peuple congolais demande. C'est la cohésion nationale. C'est l'unité du peuple congolais. Quand on travaille, quand on est député, quand on est sénateur, c'est pour servir son pays et non amener des attaques contre un individu ou contre le chef de l'État. Ce n'est pas avec ça qu'on va construire notre pays. Nous voulons un changement. Nous sommes tous les fils du pays. Et c'est maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, que la République démocratique du Congo commence à respirer. On ne pouvait pas accepter des arrestations arbitraires, de tueries, des massacres un peu partout. La République démocratique du Congo n'est pas un abattoir humain. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation. Soyons ensemble pour sa vision. Ensemble, c'est pour ça qu'on fait appel à la diaspora congolaise, à tous les Congolais de partout. Soyons unis, soyons soudés. Et on a besoin aussi des gens de l'extérieur. On ne peut pas développer notre pays sans la participation aussi de la communauté internationale. On a besoin de la communauté internationale dans notre pays. On a besoin des échanges, des imports, des exports. Tout ça, on a besoin de ça ici en République démocratique du Congo. Vous êtes au nombre de combien, membres du RCK en Europe? Bon, en Europe, on est nombreux, très nombreux. Je ne peux pas vous dire le nombre exact parce que les RCK se trouvent dans les 5 continents du monde. Admettons, en Europe, il y a la France, la Belgique, Hollande, Allemagne, Suisse, et puis il y en a aux États-Unis, au Canada, au Maroc, en Afrique du Sud, au Gabon, et puis précisément ici en République démocratique du Congo. Si on veut compter le nombre d'adhérents, ça fera plus de 1000 membres adhérents sur l'ensemble de tous les continents. Pour terminer, vous confirmez que vous êtes rentré au pays parce que le régime de Joseph Kabila est parti. C'est ce régime-là qui vous bloquait pour revenir au pays, c'est ça? Bon, c'est pas ça vraiment qui nous bloquait. Vous savez, monsieur le journaliste, je suis congolais 100%. Je ne peux pas avoir peur de rentrer dans mon pays. C'est mon pays natal. C'est le pays de mes ancêtres, la République démocratique du Congo. Et plus loin, peut-être on parlera tout à l'heure du royaume Congo. À l'époque, avant 1885, c'était les royaumes Congo ici. Les royaumes Congo, ça représentait l'Afrique centrale. Comment je peux avoir peur de rentrer dans mon pays? Parce que nous suivons les pas de ceux qui sont battus avant nous. On suit les pas de l'ancien président Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba, et surtout notre père spirituel, Mfumu Kimbangu, qui nous ont montré les chemins avec Maman Kipavita, parce qu'ils se sont battus pour la liberté et la paix ici en République démocratique du Congo et surtout en Afrique. Donc on ne peut pas avoir peur. Peut-être il y avait un temps mort, mais on s'est décidé à la fin de descendre dans notre pays grâce à président Félix qui nous a ouvert les portes. C'est un grand changement parce qu'il a fait appel pas seulement à RCK, à tous les opposants qui sont à l'extérieur du pays. Il a demandé à tout le monde de rentrer au pays. La preuve, moi, Martin Sali et les RCK, nous sommes venus en équipe et nous sommes là. Très bien. Revenons au RCK. RCK, vous avez dit c'est
le résistant combattant du Congo avec un K. C'est-à-dire... Pourquoi K? Bon, je vais commencer d'abord. Le R, quand j'ai dit R, résistant, nous devons résister contre l'oppression, contre l'occupation qui stagne encore dans notre pays. Les combattants, c'est comme tous les soldats, des activistes, des syndicats et des soldats qui se battent pour défendre leur pays. Et là, quand j'ai dit ça, c'est selon l'article 63 de la Constitution congolaise qui dit « Tout Congolais a les droits et devoirs sacrés de défendre l'intégrité territoriale du pays face à une menace extérieure. » C'est pour ça, nous, tant que Congolais, nous devons défendre notre pays, selon l'article 63. Et les cas que vous entendez, c'est le royaume Congo. C'est un nom spirituel, le cas. Avant 1885, on était un royaume. À l'époque, c'était le roi Nzingankouvou, qui était en Afrique centrale. Et le RCK qui est là, on veut garder notre identité, notre authenticité, malgré les colons, ils ont enlevé les K pour mettre les C, et donc on ne peut pas changer l'histoire. L'histoire, ça restera toujours avec un K qui représente l'Afrique centrale, et le K, c'est très spirituel, et le même K, au niveau du RCK, nous sommes le père fondateur du panafricanisme, malgré il y a eu les Kwame Nkrumah, les Thomas Sankara, les Marcus Garvey qui ont créé le panafricanisme. Mais avec le RCK, on a renouvelé le panafricanisme. Dans le sens, les cas qui représentaient l'Afrique centrale, il y en a ceux qui se sont battus avant, pendant et après l'indépendance. C'est pour ça maintenant nous travaillons au niveau du panafricanisme avec tous les pays africains, y compris des afro-descendants qui sont vers les Antilles, qui sont un peu partout dans le monde. Et c'est ça la vraie valeur du cas. Alors, qu'est-ce qui a motivé le choix porté sur Nkamba? Pourquoi vous avez décidé de visiter Nkamba? Oui, Nkamba, c'est les retours à l'authenticité. Parce que nous avons commencé un combat, monsieur le journaliste. Il faut savoir, quand on arrive dans son pays, il faut chercher son père, il faut chercher ses racines, ses origines. L'origine du combat, il y a Mama Kimpavita qui se bâtit, mais c'est Mfumu Kimbangu qui a apporté le premier éveil patriotique. C'est Mfumu Kimbangu qui a apporté cet éveil patriotique. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour l'éliminer. Et il y a les descendants qui sont venus, le Patrice Emery Lumumba ainsi que les autres. Mais maintenant, la prophétie de Mfumu Kimbangu en 1921, il avait bien précisé que ses enfants iront à l'extérieur des pays et ils reviendront. C'est la 4e génération. Et la 4e génération, c'est bien le RCK. Nous sommes là pour apporter ces changements. Et ces changements, nous devons commencer en Kamba. C'est recueillir au mausolée de Mfumu Kimbangu et être purifié aussi dans l'eau bénite d'Nkamba. C'est pour ça que nous avons fait les pèlerinages en Kamba pour voir tout ça. Et après ressortir, donc on s'est reculé un peu. Maintenant, nous sommes ressortis d'Nkamba. On peut commencer à exercer tranquillement la politique ici en République démocratique du Congo. Et vous en sortez réconforté? Mais bien sûr, je dis tout à l'heure, notre combat c'est très spirituel. C'est ce qu'on a fait en Kamba. On devait commencer à rester pieds nus pendant 3-4 jours. Et puis il y a des conditions qui sont là-bas. C'est la terre sainte de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Voilà. Vous êtes kimbanguiste? Je peux dire que je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en toutes les religions qui vont vers ce qui... parce que nous, on applique plus la laïcité au sein du RCK. On peut être musulman, on peut être catholique, orthodoxe, kimbanguiste. Et tout le monde se retrouve au sein du RCK. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, monsieur le journaliste, et merci aussi à Radio Okapi. Bon, boye na biso awa na kati ya mboka ya Kinshasa, na République démocratique du Congo, c'est parce qu'il y a eu un changement. Donc, changement na euti na alternance oyo esalema ki ya ba élection, et puis passation de pouvoir esalemi ndenge oyo peuple alingaki, lelo tozu mokonzi ya mboka Antoine Félix Tshilombo, oyo azali chef de l'État. À partir il y a événement oyo elekaki, président Félix asengaki na baye nyonso oyo babimaki
na diaspora na ba opposant politique ezala na société civile ezala na ba association asengaki na bango nyonso tu bakoka koleka pona kozonga na mboka po baya kopesa participation na bango baya ko contribuer pour un changement, une évolution aux mboka. Et alors que biso RCK, toyaki kota la tolobi, mais oui, parce que vision na biso ezali totonga mboka et non to baby samboka. Bon pour na kotonga mboka, tokoyi kotonga yango libanda te. Tokoyi kotonga yango kaka na kati ya mboka. To banda koya komema pierre na biso libanga na biso poto tonga ndako. Pona kotonga ndako papa, boko banda na mabele na 01 ainsi de suite ndako emati. Yango wana mutu nyo surtout congolais nyo surtout azali libre. Tozui liberté wana ya koya, yango toye na kati ya mboka na biso. Bouti na poto bozalaki un mouvement ya revendication sikoyo bolingi bozala parti politique eza bongo. Papa ezali bongo na sens que ezali vision ya RCK. Ezali karaté que tozala qui partie du mouvement de pression. Au départ, balobaka na vision oyo tozala qui na oya ko sikola mboka na biso et c'est tout à fait normal, il fallait to banana pression. Même na bamikili ya poto to monaki pour na France bakoka ko se libérer tangu Allemagne et yaki ko envahir na territoire ya France babunda ki po basikola mboka na bango bo pona nini biso to koka ko sikola mboka na biso te pona nini to bunda te na kati ya mboka na biso yango tozali ko pesa losako na baninga oyo bazalaki na kati ya RDC babundi mingi biso pe libanda to bundi et yé comme un changement oyo était mokonzi ya lelo oyo azali na kati ya mboka na biso yango ezali que biso lokola tolobaka tokozala basali ya Congo donc oyo tobengi ba acteur na kati ya mboka na biso lelo changement ekoti na kati ya ba mouvement ebele batu bayebaka yango malamu te ezala na ba mouvement ya ba combattants ya ba résistants il y a des intellectuels il y a des juristes, il y a des avocats, il y a des médecins, il y a des militaires, il y a toutes les tendances confondues. Nakati, il y a un mouvement, mouvement de pression, ezali kaka ya bitumba, ya batu. Non, ba intellectuel bazalaki ebele. Parce que ba telema ki poba buna pona mboka na bango. Mais lelo mayele oyo biso nyonso to wuti nango libanda. Toya nango awa na kati ya mboka na biso poto sikola. Mboka na biso ezala na bopeto poto tonga yango ndenge longo bani. Depuis boye na bino awa na Kinshasa bo tindi mukanda po bakonzi ya République démocratique du Congo bapesa bino ndingisa autorisation ya fonctionnement ya parti politique na bino sima ya kozwa mukanda ya fonctionnement ya parti politique na bino bokende kikamba mpona nini. Bon, eloko ya liboso na koyi koloba nazongi na motuna na place asuka ya liboso tangu à partir ya mikili ya poto ya awa combat na biso ezali très spirituel ndenge na expliquaki le résistant combattant du Congo avec le cas histoire papa bakoki ko changer yango te le Congo ekomamaka avec un K et non avec un C. Parce que avant 1885, to gardaki ba valeur culturelle na biso. To zalaki na royauté oyo ya Nzingankuvu. Yango etalaki Angola, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Gabon, Centrafrique. Nyon surtout wana ezalaki na royaume Congo. Y compris l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, biso tout ozalaki na kati ya royaume Congo. Et lelo mindele na 1885 tangu bakaboli mboka na biso royaume na biso nde bazwaki ba partager ba pesi ba kombo oyo ndenge sengelaki. C'est bien lelo toza République démocratique du Congo mais biso RCK to pensaka toujours na ka oyo ya ba koko na biso batikelaka biso wana ezali culture na biso bon koko na biso moyen biso to longola yango te. Ya liboso boya mibale na koyi koloba toyaki tokotisaki mikanda epai ya mbula matari awa na kati ya mboka ya Kinshasa po ete tokoka kozala légal po tokoka ko exercer convenablement et misala oyo biso toza kosala ya politique ya mboka po tozwa mikakatano te po tozwa kokosete na ba policier ba gendarme ou l'état congolais yango no moni mikanda tokotisaki ndenge tokotisi mikanda sikoyo tozali kozela ezwaka mwa ngonga molai po bakoka oyanola bino po ba répondre bino ngonga ekokoka tokozwa ba mikanda oyo ekopermettre biso sikoyo tozala balobaka polele pona ko sala mosala na biso ndenge longo bani yango liboso ya kozwa mikanda wana bokendeki na nkamba
bomonaki nini? Ben oui, et à liboso papa ezali malamu il fallait tokende na source. Source na biso ezali nkamba. Isika oyo mvuluzi kimbangu. Ye tango atelemaki abundaki pona liberté ya peuple congolais. Po peuple congolais, to peuple moindo na kati ya Afrique. To na mikili nyonso esika tozali, tokoka kozala na kimia na kati na biso. Yangwano moni na ebandeli ya bitumba, mama kimpa vita. Batumba ye vivant na moto, ye na mwana na mukongo. Parce que ye abundaka po biso tozwa, tozala ndenge lelo tozali. Mwana mwasi abandaka likabo wana. Mais mama kimpa vita lobaki, ezali na mosali moko mosakoli azali koya akolakisa bino nzela. Moto wana mama kimpa vita lobaka, ezalaki papa Simon Kimbangu. Et tant papa Simon Kimbangu ye atelemaki, biso nyonso toyebi asalaki 30 ans na boloko. Pour atozwa liberté oyo biso tozali na yango. Et c'est ainsi papa oya biso Lumumba balandaki pawana ya papa Kimbangu. Yango na bitumba na biso tolobi non soki toye ebongi to luka d'abord source ya komba na biso eute la wapi. Yango no moni tokendeki na nkamba na mausolée ya mfumu Kimbangu tokendeki pe pona kopetolama na kati ya mai ya nkamba. Yango na tangu tozongi awa l'équipe kota na mausolée ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba tokei pe ko se recueillir et pas na statue ya papa Lumumba où ezali na échangeur ya limité et après tokende ki lisusu kota la mausolée dani na tombe ya ndeko na biso Rossi Mukendi oyo azalaki résistant et combattant. Donc to sal to randa ki ba hommage wana na batu nyonso mais yango il fallait to bana na source ezalaki na nkamba. Monsieur le Président na Tondio Butondo. Merci, monsieur le journaliste.